Bonsoir tout le monde. Ouais. D'abord, Bonsoir. merci à Laurent et Isabelle pour l'organisation de cette rencontre virtuelle. Et toi, C'est là. Donc, on a l'habitude de faire des échanges Skype entre les étudiants du département de français et maintenant les jeunes diplômés et les diplômés de français à Gaza avec le groupe de Sainte-Marie. Sainte-Marie, donc on a des relations étroites depuis 2016. On a fait beaucoup d'échanges Skype sur des thématiques sur la réalité et sur Gaza, sur la France, et avec beaucoup de respect pour ce groupe qui soutient la jeunesse palestinienne par des échanges, par des spécialistes. Et moi, j'ai eu le plaisir d'aller 2 fois en 2018 et 2019 pour faire des conférences. Et d'ailleurs, mon dernier livre, avant-dernier livre, Être non-violent à Gaza, était publié grâce à Laurent et Myriam. Et surtout, ils ont créé une association qui s'appelle Association, comment il s'appelle, Culture IP. Et voilà, c'est le dernier livre. Donc, on va commencer. Voilà, merci beaucoup. Montre l'autre côté, Laurent. Le côté, on voit la photo. L'autre, oui. voilà, ouais. Ils connaissent tout. Ah. Ils connaissent. Donc voilà, on va commencer par l'ordre du jour. Donc on va commencer par la présentation et après on va parler sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le thème, c'est le confinement à Gaza, les conséquences économiques, sociales et surtout familiales de l'épidémie sur le comportement des jeunes de Gaza, des familles de Gaza. Donc, on va commencer par la présentation. On va commencer par nos amis français. Chacun va se présenter rapidement, donc 20 secondes. Et après, on va donner les paroles aux participants palestiniens de Gaza de se présenter. Après, les Palestiniens, quelques Palestiniens de Gaza, ils vont parler de leur expérience pendant le confinement, le double confinement. Puis, si vous avez des questions ou des échanges, voilà. On va commencer par le côté français. Allez, présentez-vous, les amis français. Myriam, on commence par moi, je m'appelle, c'est écrit, Myriam Glorieux, je ne sais pas quoi dire. Je suis de l'église Saint-Méry. Je suis retraitée. J'habite un peu à Paris et un peu en Bourgogne. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quand je travaillais, j'étais éducatrice spécialisée. Et voilà. Merci. Bon, parce que je voudrais juste vous dire ce qu'on avait eu comme préoccupation au diocèse à la solidarité internationale pour les semaines qui viennent. Et on a posé la question justement de l'accès au vaccin du Covid-19. Les pays en difficulté attendront-ils 2023 que tous les pays riches soient servis? Les populations migrantes d'ici et d'ailleurs devront-elles attendre aussi? Est-ce une de vos préoccupations? Quelle réflexion mener pour que nous ne perdions pas le sens du bien commun en entrant dans une course contre la montre à se sauver soi-même et sa propre économie grâce à l'acquisition massive de vaccins? Quelle parole porter, vers quel public, avec quel appui, quelle participation des organisations du Sud? Et dernier point, quelle générosité déployer? Voilà, la première question est de savoir si la population a confiance en ses gouvernants. Premièrement. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a plus de chômage du fait du coronavirus? Et la troisième, c'est la question qui concerne le vaccin. Est-ce qu'il y a des vaccins en circulation? Voilà 3 questions. C'est quoi la première? Alors, la première, c'est est-ce que la population a confiance en ceux qui la dirigent, qui la gouvernent, les politiques, en somme? Alors, ça fait rire. Alors, moi, je vais. Alors, pour la première question, ça c'est un sujet polémique, d'accord? Parce que voilà, vous connaissez, on va laisser Chérine répondre parce qu'elle aime beaucoup la politique. D'accord.
Islam te répond à la deuxième question. Allez, Chérine, à toi, la première question. J'ai peur de parler de la politique, vraiment. Qui- Alors, la Mais il y deuxième a question. une confiance vraiment. La police, c'est vraiment, et le gouvernement essaie toujours d'aider le peuple palestinien, vraiment, et de présenter des aides au peuple palestinien. Et le peuple encore respecte la police, c'est un point positif, vraiment. Il y a un respect entre le gouvernement et le peuple. Ok. Alors, la deuxième? La deuxième question, c'est concernant le vaccin. Est-ce qu'il y a un vaccin qui apparaît à la bande de Gaza? Non. Alors pour Non, enlever le maintenant. vaccin, jusqu'à le moment qu'on parle maintenant, il n'y a pas de vaccin pour la bande de Gaza parce que le gouvernement israélien, il a changé De Russes, il vient d'arriver à Gaza. Oui, je croyais qu'il y avait le vaccin russe à Gaza. Ah oui. Il y a seulement 2000 doses qui sont arrivées. Ah, Pas beaucoup. D'accord. Les Israéliens. Ok. Non, pour répondre aux questions de Thérèse, parce que c'est très intéressant, parce que Laurent te peut transmettre à Thérèse mon article que j'ai publié le mois de septembre sur la situation de coronavirus sur Gaza, et j'ajoute donc maintenant pour le Palestinien, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, est-ce qu'elle respecte leur gouvernement? C'est comme en France, vous êtes obligé à obéir parce qu'il y a un confinement, il y a un conseil scientifique, il y a un gouvernement, il y a la police, il y a les autorités, il y a les amendes, donc nous sommes devenus comme un autre pays, malheureusement. Donc, nous ne sommes pas un pays, mais malheureusement, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, on était obligé à obéir parce qu'il y a des mesures préventives. Et les mesures préventives, je pense que la crise grave a commencé le mois de septembre. Entre mars et septembre, Gaza était épargné de ces virus. Mais seulement le mois de septembre, la situation est devenue catastrophique parce que le nombre de morts, il a augmenté. On avait entre 12 à 13 décès par jour et 1000 cas infectés. Et ça, c'est parce qu'il y avait une ouverture partielle de passage. Il y a des Palestiniens qui entraient. Auparavant, les Palestiniens confinés, infectés étaient de l'intérieur. Donc ça, c'est ajouté un peu une charge. Et donc, pendant 3 mois, on a vécu une situation difficile. Tout était fermé. Les mosquées, les églises, les écoles, les universités. Donc voilà, c'est pour cela. Mais maintenant, depuis une semaine, toutes les mesures, elles ont été changées. Ça veut dire le couvre-feu était à 18h. Maintenant, il n'y a plus de couvre-feu. C'est à 10h de soir seulement, donc les gens peuvent sortir jusqu'à 10h de soir. Samedi et vendredi, c'était 2 jours fermés totalement, donc maintenant il y avait une réouverture le vendredi, samedi, et donc ça c'est bien. Il reste quelques mesures, par exemple le port de masque obligatoire, les maisons de deuil, les mariages sont toujours interdits, donc ça c'est voilà. Maintenant pour les vaccins sur les vaccins, malheureusement, par ordre militaire israélien, l'autorité palestinienne elle a reçu 10 000 vaccins russes, mais Gaza, il avait le droit de 2000, mais ce matin, les Israéliens ils ont refusé l'accès et l'entrée des vaccins à Gaza pour des raisons militaires et pour renforcer le blocus. Donc jusqu'à maintenant, la bande de Gaza n'a pas reçu donc, les vaccins, il est dans l'attente et je pense qu'il y aura une pression de la part des organisations internationales, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé sur les Israéliens pour mettre l'entrée de vaccins soit demain, soit après-demain. Voilà, en général, pour répondre à la question de Thérèse, mais